Aménager nos villes et villages avec l'eau et la nature, une opportunité face au changement climatique en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Aujourd'hui, une simple balade dans nos villes et nos villages suffit pour constater les effets du changement climatique. Entre les îlots de chaleur en été, les sécheresses, les ruissellements et inondations, la dégradation de nos espaces de nature, il est difficile d'ignorer ces conséquences sur notre quotidien. Face à ces problématiques, l'eau et la nature sont nos alliés et nous offrent des solutions. Alors, comment faut-il s'y prendre? Découvrez 12 principes pour favoriser des aménagements plus durables et vertueux. Commençons par les 3 premiers. Une solution efficace est une solution bien préparée en amont. Elle doit donc être basée sur le partage de connaissances avec la participation de toutes les parties prenantes, associations, élus, habitants, usagers, sur un diagnostic éclairé pour identifier tous les enjeux, mieux connaître la biodiversité de son territoire et faire participer la population, et sur une méthodologie bien ficelée autour d'outils réglementaires tels que le plan local d'urbanisme pour planifier l'aménagement du territoire et mettre en place des règles pour que les projets intègrent la biodiversité et l'eau. Regardons maintenant ensemble les actions concrètes à mettre en œuvre. D'abord, il nous faut aménager en tenant compte de l'existant, notamment en conservant autant que possible la végétation en place et en respectant l'espace de bon fonctionnement des cours d'eau. Nous pouvons également réduire l'impact des chantiers. Cela passe par exemple par un inventaire des espèces présentes, la vérification des cavités, la valorisation du sol en place, l'adoption d'un calendrier de travaux adapté aux espèces, autant de gestes qui participent à la préservation de notre environnement. Désimperméabiliser les sols devient aussi inévitable. Beaucoup de solutions existent, des plus sobres aux plus techniques. Quant à la gestion des eaux de pluie, nous devons privilégier les solutions vertes aux solutions grises. Ces techniques sont non seulement plus économiques, mais également plus durables. Remplaçons par exemple les tuyaux par des noues végétalisées et favorisons les espaces verts en creux pour que l'eau s'infiltre dans le sol localement et bénéficie directement à la végétation. En parlant de végétation, une végétalisation bien pensée favorise la biodiversité et l'adaptation au changement climatique. Pour cela, nous devons, dès que c'est possible, préserver la végétation existante, car plusieurs jeunes arbres ne remplaceront jamais les bénéfices d'un arbre mature. Favorisons la diversité végétale adaptée au climat et la participation active des habitants. Enfin, ouvrons les espaces verts pour favoriser la santé et le lien social entre les usagers. Prenons également conscience que tous les espaces verts ne répondent pas aux mêmes besoins et mettons en place une gestion différenciée pour garantir un entretien favorable à la biodiversité, aux différents usages et à la préservation de la ressource en eau. Favorisons l'accueil de la faune à travers l'installation de nichoirs, de gîtes, de clôtures perméables et étoffons les milieux propices aux besoins des espèces. Il nous faut aussi renaturer les cours d'eau en instaurant des zones d'expansion de crues, des zones de biodiversité qui seront également des lieux de promenade et de détente. Une étape essentielle pour limiter les risques d'inondation et favoriser le retour de la biodiversité. De très nombreuses espèces sont nocturnes, comme les chouettes ou les chauves-souris. Favorisons leur retour en éteignant ou réduisant l'éclairage public. En plus d'être économique, c'est aussi plus respectueux de nos cycles de sommeil. Mettons l'eau et la nature au service de territoires plus résilients et attractifs. L'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement accompagne les collectivités pour mettre en place des solutions durables et adaptées au contexte de chaque territoire. Alors, prêt à vous lancer ?